On parle souvent de Warren Buffett comme le plus grand nom de la finance du XXe siècle, mais celui qui a fait le plus pour les investisseurs particuliers, pour vous, pour moi, c'est probablement Jack Bogle. Warren Buffett lui-même le dit. Jack Bogle, who I talked about in the annual report, Jack Bogle has probably done more for the American investor than any man in the country. Jack, could you stand up? There he is. Fondateur de Vanguard, il est également reconnu comme étant le père des fonds indiciels, des index funds. Il a rendu possible l'investissement passif dans des fonds à bas coût. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques conseils qu'il donnait aux investisseurs pour s'enrichir et ne pas faire n'importe quoi avec leur argent. Tout d'abord, il faut différencier l'investissement de la spéculation. Pour Bogle, l'investissement, c'est la création de richesse sur le long terme. Vous achetez une entreprise ou une partie d'entreprise et vous suivez son évolution en vue d'un enrichissement futur. Là où la spéculation, c'est de l'achat et de la revente à plus court terme, et c'est un échange de richesse entre deux personnes, plutôt que la création de richesse, et au final, le seul gagnant de la spéculation, ce sont les banques ou les instances financières qui gagnent des frais de service. L'investissement, c'est donc d'acheter une partie d'une entreprise et de suivre son développement. Ce n'est pas acheter et revendre aux dépens de quelqu'un d'autre qui accepterait d'acheter légèrement plus cher ce que vous venez d'acheter. Le système américain est différent du système français, mais les enseignements de Bogle peuvent nous servir également. Une phrase culte de classique, c'est « You must invest ». Vous devez investir, il y a une nécessité de l'investissement. En tant que Français, nous avons un système social et un système de retraite qui fait qu'à la fin de notre carrière, on aura très certainement, peut-être pas, une retraite. Les Américains doivent se débrouiller un petit peu plus par eux-mêmes, mais leur logique peut nous servir. Si vous investissez, vous ne savez pas combien vous allez avoir à la fin de votre période d'investissement. Par contre, ce que vous savez, c'est que si vous n'investissez pas du tout, vous n'aurez rien à la fin de votre période d'investissement. L'un des soucis de l'investissement, c'est le risque qui est impliqué. Cependant, pour Bogle, le risque, vous ne pouvez pas y échapper. Si vous n'investissez pas, vous avez un risque. Si vous investissez en action, vous avez un risque. Si vous investissez en obligation, vous avez un risque. Vous ne pouvez pas y échapper. Dans ce cas-là, il faut choisir la solution qui est la plus probable et qui, dans le même temps, vous apporte un plus grand rendement. Une fois que nous avons compris la nécessité d'investir, il faut se soucier des coûts. L'un des facteurs les plus importants de l'investissement est le coût des services. Et tout le monde, plus ou moins tout le monde, sous-estime le coût réel des services sur le long terme. Quelques pourcents par-ci par-là peuvent faire une énorme différence sur la rentabilité d'un investissement sur le long terme. Les projections prennent toujours en compte le revenu du marché, ou le retour sur investissement du marché, mais le problème c'est que nous n'avons jamais le retour sur investissement du marché. Nous avons le retour sur investissement moins les coûts qui ont été engagés ou qui sont engagés dans l'investissement. Jack Bogle, au-delà d'être le père du fonds indiciel, est également le fondateur de Vanguard. Et Vanguard a fait énormément pour les investisseurs en réduisant les frais de gestion de leur investissement. Ils sont descendus tellement bas qu'il a forcé le système financier à revoir les coûts des frais de service à la baisse, ce qui a permis de rendre plus accessible financièrement l'investissement pour les gens du commun, pour les gens normaux, comme vous et moi. La barrière d'entrée de l'investissement a baissé drastiquement grâce à l'influence de Bogle sur le système financier américain. Il est important pour un investisseur de se détacher de ses émotions. Les émotions et l'investissement ne font pas bon ménage. Quand on parle d'émotions, il s'agit de prendre en considération la volatilité du marché. Si vous vous sentez mal et que vous avez envie de vendre à chaque fois que le marché baisse, ou qu'au contraire, il faut attendre que le marché monte pour que vous vous sentiez en position de puissance et que vous commenciez à acheter, alors il y a de fortes chances que vous ne réussissiez pas dans une grande carrière d'investisseur. Le marché fait des hauts et des bas et il faut l'accepter. Si vous sortez du marché au plus bas et que vous rentrez au plus haut, vous ne pouvez pas gagner d'argent. C'est un problème pour l'investisseur qui aurait tout intérêt à ne pas se soucier du tout des hausses et des baisses du marché et à investir de façon régulière et courante. Quand ça monte, c'est bien, quand ça descend, c'est pas grave, vous continuez de façon régulière à investir, vous ne vous en souciez pas et vous ne vous en soucierez qu'à la fin de votre période d'investissement.
Et si vous n'avez pas regardé votre investissement pendant 20, 30, 40 ans, eh bien, vous allez avoir une très bonne surprise au moment d'ouvrir votre compte parce que vous n'aurez aucune idée de l'argent que vous avez accumulé, et vous aurez accumulé probablement plus d'argent que si vous avez quitté le marché au moment où il s'est crashé. Il n'est pas possible de battre le marché de façon régulière et constante pour un investisseur actif. C'est la conclusion de Jack Bogle. C'est pour ça, entre autres, qu'il a poussé la création des fonds indiciels. Le plus important, c'est de se concentrer sur le long terme, le temps étant notre ami dans l'investissement. Il faut buy and hold, comme on dit, il faut acheter et conserver. Ce que dit Bogle, lui, c'est un petit peu plus précis. Il précise buy, rise and hold tight. Donc, bien acheter et s'y tenir coûte que coûte. Bien acheter, pour lui, c'est acheter un fonds indiciel qui n'essaierait pas de battre le marché, mais juste de le suivre. Et hold tight, c'est de ne pas sortir du marché au moment où on a peur et ne pas re-rentrer ensuite une fois que le marché a repris son cours. Il s'agit d'acheter et de laisser faire le marché. Jack Bogle a donc fait énormément pour l'investisseur particulier. En créant un fonds indiciel, à bas coût, de façon à ce que les frais de service ne ruinent pas toute perspective d'enrichissement au travers de l'investissement. Pour résumer, il y a une nécessité de l'investissement et une nécessité de l'investissement au coût le plus bas, de façon à ne pas se faire rogner ses retours sur investissement ou ses bénéfices, ses plus-values, par des frais de service exorbitants. La volatilité étant réelle, il faudra se détacher de ces émotions pour pouvoir suivre le marché, qu'il soit à la hausse ou à la baisse. Le plus simple est donc d'investir sur un fonds indiciel sans s'en soucier et ne regarder l'état de son investissement, en somme, qu'à la fin de la période d'investissement. Je voudrais savoir maintenant si vous connaissiez Jack Bogle avant cette vidéo et si vous aviez des choses à rajouter. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous trouvez le plus intéressant chez cet homme, qui malheureusement est souvent laissé dans l'ombre derrière Warren Buffett et les autres. Ces livres ont l'air particulièrement intéressants, il est probable que je me penche là-dessus à l'occasion, et puis je ferai peut-être une petite vidéo s'il y a des choses intéressantes à dire. C'est tout pour cette semaine, et je vous revois la semaine prochaine.